résoudre une inéquation qui se ramène à un sinus à une variable revient à se demander quelles sont les valeurs de x qui rendent l'inéquation vraie. Alors, dans l'exemple qui est ici, quelles valeurs de x font que cette expression algébrique est supérieure à 0? Alors, on va se demander si ça, c'est f de x. Donc, on a ici l'équation f de x égale 3 fois sin de 2 fois x moins pi sur 8 moins 2. Dans quel intervalle de x, donc une inéquation, dans quels intervalles de x est-ce que y est supérieur à 0? Il est recommandé d'esquisser un graphique de la fonction. Donc, on commence par déterminer les paramètres A, ça vaut 3, le paramètre B vaut 2, le paramètre H et K sont pi sur 8, moins 2. Alors ça, ce sont les paramètres. L'amplitude, c'est valeur absolue de A, donc 3. La période est de 2pi sur valeur absolue de B, donc 2pi sur 2, donc pi. Alors, je peux esquisser le graphique comme ceci, en sachant que mon K ici est mon point d'inflexion, donc ma fonction, elle va passer par ici, moins 2. Comme A et B sont positifs, ça suit une courbe normale. Puis comme l'amplitude est de 3, bien, le maximum va être de 1, puis le minimum va être de moins 5. Et je commence à pi sur 8. Donc, je peux avoir ici un pi sur 8. Puis, je sais que mon point d'inflexion étant ici, ma fonction va décrire une courbe comme celle-ci. Donc, on va faire ça comme ça. Descendre, remonter, descendre. Alors, résoudre une équation qui se ramène à un sinus ici, ça veut dire quelles sont les valeurs de f de x qui sont supérieures à 0. Dans quel intervalle de x est-ce que mes valeurs de x sont supérieures à 0? Donc, je vais trouver ces points ici, puis ça va me donner un ensemble de solutions qui est composé d'une série d'intervalles. Alors, ici, ça se continue comme ça. Continue comme ça va faire, etc., etc. Alors, je fais comme si, première étape, je résolvais l'équation. Donc, je vais remplacer le symbole d'inégalité par un symbole d'égalité, ce qui fait 3 sin de 2 fois x moins pi sur 8 est égal à moins 2, donc plus 2 divisé par 3. J'ai donc isolé mon argument sinus. Ce qui revient à dire que 2 fois x moins pi sur 8, c'est l'arc dont le sinus est 2 tiers. Alors, l'arc dont le sinus est 2 tiers, je peux prendre ma calculatrice pour le déterminer parce que 2 tiers, ce n'est pas un point trigonométrique remarquable. Référez-vous à votre cercle trigonométrique. L'arc dont le sinus est 2 tiers n'est pas un point trigonométrique remarquable. Donc, j'utilise ma calculatrice pour le calculer. Je vais avoir, dans un premier temps, 2 fois x moins pi sur 8, qui est approximativement égal à calculatrice arcsine de 2 tiers. Ça donne 0,7297. Mettez votre calculatrice en radian. Et je réécris la même chose ici. C'est approximativement égal à pi moins 0,7297. Donc, j'ai mes deux valeurs possibles. Là, je vais le déterminer tout de suite pour pouvoir continuer cette étape-là après. Alors, approximativement égal à 2,4119. Alors, je reviens à gauche. Je poursuis la résolution en divisant par 2. Donc, x moins pi sur 8 est approximativement égal à 0,3649. J'ai divisé les deux membres par 2. Et là, j'ai x qui est environ égal à 0,3649 plus pi sur 8. Donc, plus 0,327. Donc, x est approximativement égal à 0,7576. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, je garde précieusement cette valeur. Et si j'isole mon x, je vais abréger un peu parce que c'est le même principe, x va être approximativement égal à 1,5986. Donc, j'ai divisé par 2 et j'ai additionné moins pi sur 8. Donc, j'ai ma deuxième valeur de x ici. Et là, je vais chercher la valeur de ma période qui est pi.
Et je peux définir x ici comme étant approximativement égal à 0,7576 plus la période fois un nombre entier où n appartient aux entiers. Et j'ai ici x qui est approximativement égal à 1,5986 plus, même chose, pi qui est la période, fois n qui est un nombre entier, ou avec un accent, n appartient aux entiers. Là, il reste à déterminer la réponse. Donc, là, ça va être un ensemble de solutions. X appartient à un intervalle. Parce que ça va être une somme d'intervalles. Hein. Ça va être, là, je vais les mettre en vert. Donc, ça va être l'intervalle des valeurs de X ici dans le graphique avec, comme c'est supérieur à 0, ça va être exclu ici. Exclusion encore de ces valeurs-ci. Exclusion encore, donc toutes les valeurs entre. Alors, X appartient à l'intervalle, et là, je mets exclu 0,7576 plus pi n, et l'autre intervalle, 1,5986 plus pi n. Je ferme l'intervalle où n appartient aux entiers, si on met une virgule. Alors, ce que ça veut dire, c'est que j'ai donné ici le premier intervalle qui est de 0,75 à 1,5, donc j'ai ce premier intervalle-là ici. Et à chaque fois, si j'additionne la période, ça va m'amener à l'intervalle suivant, ou si je soustrais la période, ça va m'amener à l'intervalle suivant. Alors, c'est comme ça qu'on détermine l'ensemble de solutions. Et on procède des mêmes façons, en fait. On va déterminer chaque valeur ici de x avec ce calcul si on veut le donner en extension. Alors, dans ce cas-ci, je vais avoir x appartient à l'intervalle jusqu'à l'infini à moins 2,384, moins 1,543, je ferme, union, le prochain intervalle, qui est celui que j'ai trouvé ici, donc 0,7576 jusqu'à 1,5986. Je ferme l'intervalle union, et là, 3 petits points parce que ça va jusqu'à l'infini. Donc, ces nombres ici sont obtenus en faisant ce nombre moins pi, ce qui me donne ici, et ce nombre moins pi, ce qui me donne ça ici. Et si je veux faire trouver l'ensemble de solutions suivant, ben, j'ajoute pi ici, ce qui va me donner mon intervalle suivant, et ainsi de suite.